Bonsoir les filles, bienvenue à votre vidéo scrap. Nancy Gauthier, votre démonstratrice Stampin' Up depuis bientôt 16 ans. Aujourd'hui, je vous présente une petite boîte magique pour toutes celles qui, comme moi, avaient des fois besoin de cartes à la dernière minute. Alors, c'est une petite boîte qui contenait ceci. C'est dans le mini catalogue janvier à juin. Alors, ça va bientôt se retirer du catalogue. C'est une boîte qui contient tout ce que ça prend pour venir faire 16 cartes. Alors, j'en avais déjà fait une de chacun des modèles, ce qui veut dire qu'il m'en reste 12 à faire. Je me suis déjà gâtée. Alors, je suis venue enlever tous les morceaux. Alors, tout était prédécoupé. J'ai eu besoin d'absolument rien. J'ai juste eu besoin de toutes les enlever puis de les classer par modèle. Et puis comment j'ai fait ça? J'ai juste regardé les images et j'ai sorti les morceaux que ça prenait. J'ai divisé ça en 4. Et là, il suggère d'utiliser le jeu d'étampes Tu es formidable pour compléter les cartes, pour venir écrire ici les vœux. Mais là, je dois vous avouer que à peu près n'importe quel jeu d'étampes de vœux ferait l'affaire. Hein? On s'entend que tant que vous avez 4 vœux qui font votre affaire, ça ferait super bien. Alors, j'ai ma boîte qui est juste ici. Je vais utiliser le jeu de tente qui avait suggéré qu'il allait avec parce que je l'ai et surtout parce que j'ai affreusement besoin de cartes de remerciement. Je vous montre. Alors, les filles, si vous avez des amis qui cherchent comment organiser leurs cartes confectionnées à la main, c'est le temps de partager la vidéo. Je vous montre comment moi j'organise mes cartes une fois qu'elles sont confectionnées. Alors, voyez-vous, là, j'ai pris des cartons qui sont à l'arrière de nos papiers à motifs et je les ai coupés en 6 par 6 et je suis venue écrire, je dirais, le vœu principal de la catégorie. Et ça ici, ce sont des boîtes qui viennent de chez Ikea. D'habitude, en dessous, on a le nom de la boîte. Eh oui! Alors, ce sont des boîtes Kugis. Alors, celles qui sont maniaques d'Ikea, le 19720. C'est juste la bonne largeur pour rentrer des cartes standards qu'on fait en carterie. Alors, une feuille 8,5 11 coupée en deux, pliée en deux. Alors, j'ai toutes mes cartes d'anniversaire ici. Comme vous pouvez voir, il m'en reste une petite pile. Ce qui veut dire que la semaine prochaine en live, je vais sûrement faire des cartes d'anniversaire. Oh, en passant, j'ai oublié de vous le dire en commençant la vidéo. À partir de la semaine prochaine, on tombe en horaire d'été. Alors, les filles, partagez, s'il vous plaît, la vidéo en écrivant « Semaine prochaine, horaire d'été ». Alors, on transfère 2 jours pour l'horaire d'été. Alors, je reste mes lives le mercredi, mais ça va être à 11 h le matin au lieu d'être en soirée parce qu'au camping, il y a toujours plus facilement de l'Internet de jour que de soir. Et je vais bientôt vivre au camping pour l'été. Alors, on tombe en horaire d'été, les filles, mercredi, tous les mercredis à partir de 11 h, à partir de la semaine prochaine, on tombe en horaire d'été. Tout ça pour dire que la semaine prochaine, je vais sûrement faire des cartes d'anniversaire parce que ça ne sera pas assez pour faire mon mois de juin. J'ai à peu près à chaque mois une vingtaine de démonstratrices puis une dizaine de clientes qui reçoivent mes cartes d'anniversaire parce que, bon, si on fait le nombre de démonstratrices qu'il y a dans mon équipe divisé par 12, ça fait à peu près 20-25. Alors, à chaque mois, j'en ai 20-25 puis j'en offre à mes clientes aussi. Alors, il va m'en manquer. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, on fait des cartes d'anniversaire! J'ai des cartes de remerciement. Je sais ça, j'en ai beaucoup. Alors, des cartes de remerciement parce que je sais que j'en ai besoin de beaucoup quand les gens commandent avec moi, quand il se passe des choses. Fait que là, j'ai beaucoup de cartes de remerciement. Mais si on regarde félicitations, ça paraît qu'il y a une promotion sur la trousse de base parce que regardez, il m'en reste juste une. Puis j'en ai comme 7 à envoyer en date d'en fin de semaine. Alors, j'ai vraiment besoin de cartes de félicitations. Alors, c'est pour ça que je vais aller confectionner 3, 6, 9. Je vais en faire 12 à soir. Alors, ça va pas beaucoup renflouer, en tout cas. Et après ça, j'ai une catégorie autre. Des cartes de Saint-Valentin, vous êtes à l'honneur, là, c'est des choses mélangées. J'ai une autre petite boîte. Dans mon autre petite boîte, j'ai mes cartes d'amitié. Alors, ça, c'est des cartes toute occasion. Quand je mets cartes d'amitié, là, ça pourrait faire. OK, pour bien des occasions, c'est des cartes assez générales, je dirais. Après ça, j'ai encouragement et soutien. Alors, bonne nouvelle, contre vents et marées, je serai à tes côtés. Bon, et j'ai pour les décès des cartes de condoléances. Ça, je trouve tout le temps ça plate à faire à la dernière minute. Alors, j'en ai une catégorie de cartes de condoléances. Et
habituellement, cette catégorie-là, elle est pleine rendu fin novembre. Mais là, elle est mini. Alors, Noël, ben oui. Hein? Alors, si je voulais vous montrer, tant qu'à parler de mes cartes, mon organisation. Alors, venez faire un petit thumbs up si vous êtes prête à bricoler avec moi. Alors, j'ai sorti mon jeu d'étampes. Tu es formidable. J'ai divisé mon matériel pour faire mes 4 cartes. Et j'ai sorti les couleurs d'encre qui sont coordonnées avec mes papiers motifs qui sont directement, je dirais, imprégnés dans mes papiers motifs, dans mes kits d'étampes. Et là, ce qui est le fun, j'ai pas trop besoin de me préoccuper qui va s'agencer avec qui. C'est toutes des couleurs qui s'agencent ensemble, puis je vais vous le dire, c'est toutes des cartes qui s'en vont avec des femmes. Alors, je vais prendre mon flamant figouille, mais je pourrais prendre Mélodie de mangue puis Grenouille guérette aussi. Mais là, je vais y aller avec mon Mélodie de mangue. Et on va essayer de travailler stratégique, OK? J'ai 3 panneaux. Alors, je vais en faire... Il y en a 4 de chaque dans la boîte, mais moi, j'en ai déjà fait une. J'avais fait une vidéo, il y a un petit bout, où j'avais utilisé cette belle petite boîte. Non, je ne prendrai pas joyeux anniversaire. Genre, non, il va m'en manquer des joyeux anniversaires, mais je n'ai pas besoin tout de suite. Alors, et Pépé pourra, tout un exploit. Ça, je vais en avoir besoin. Et je pense que ça entre ici. Ouais. Chapeau. C'est une carte de félicitations, ça, chapeau. Tiens. Est-ce que mon chapeau entre dans cette grande étiquette-là? Eh oui! On aime ça quand c'est fait pour aller ensemble. Et j'ai un tuet formidable. Ça va aller sur ce bloc-là. J'ai-tu un plus petit bloc? J'aime pas ça quand les blocs sont trop gros. Ça déborde. Ça fait toujours des accidents. Tuet formidable. Ça doit rentrer ici. Ouais. Et ça doit rentrer ici. Ouais. En fait, je pense que je vais y aller. Est-ce que ça se peut que... Joyeux anniversaire. Suivre la courbe. Ouais, je sais que je vais avoir besoin de carte d'anniversaire la semaine prochaine. Alors, je vais y aller. Je dois avoir des blocs pas trop loin, là. Eh oui. Tiens, joyeux anniversaire. Alors, les filles, ce que je vais venir faire... Je vais venir étamper mes vœux. Alors, je ne ferai pas ça compliqué. Je vais y aller tout avec la même couleur. OK? Je pourrais changer de couleur sur chacun de mes panneaux. Je pourrais changer de couleur avec chacune de mes encres. Mais bon, je pense pas que la personne qui reçoive la carte dans 2 semaines, la semaine prochaine, se dise « Oh mon Dieu! Nancy a étampé son vœu exactement de la même couleur sur 3 cartes. Quelle abomination! Je ne veux plus jamais recevoir de carte de sa part. » Vous comprenez le principe, hein? Alors. C'est le fun avec les étampes qu'on peut coller, on voit à travers. Et c'est des étampes qui sont faciles à aligner. OK, on s'entend? C'est un kit, je dirais, tout prêt à bricoler. Ils ne se sont pas arrangés pour mettre des étampes difficiles à agencer. OK? Alors, si vous vous demandez pourquoi j'ai besoin de tant de cartes de félicitations ces temps-ci, c'est que Stampin' Up a une super offre sur la trousse de base. Alors, la trousse de base, c'est la trousse pour devenir démonstratrice. Et j'ai beaucoup de gens qui se joignent à l'équipe parce que c'est une belle façon de partager sa passion. C'est une belle façon d'économiser. Puis de faire partie d'une super belle gang. Faut se le dire, 80% des démonstratrices sont leurs meilleures clientes. OK? Alors, des fois, ils ont 3-4 clientes, mais tu sais, la majorité des filles sont leurs meilleures clientes avec leurs soeurs, leurs cousines, leurs voisines, parce que Stampin' Up ne joue pas à la police. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos comme moi. Vous n'êtes pas obligé de faire des ateliers comme moi. Vous pouvez rassembler, je dirais, vos commandes de la façon que vous voulez. Tant que vous restez active, vous gardez tous les privilèges de démonstratrice, dont celui de voir le prochain catalogue avant tout le monde. Alors, le 22 juin, on va voir le prochain catalogue de Noël. Et nous autres, on va pouvoir commander dedans à partir du 1er juillet.
au lieu d'être le 1er août. Alors, on est déjà en train de se préparer à ça. Hey, les filles, pouvez-vous croire, j'ai fini de faire mes étiquettes. Regardez bien ça. Alors, c'est hyper facile de devenir démonstratrice. Vous avez juste à m'envoyer un petit mot. Vous pouvez aller sur mon site web nancygauthier.com, il y a un petit bouton contact. Vous dites « Hey Nancy, je veux des détails sur la trousse de base de démonstratrice. » Sinon, ben, vous pouvez m'écrire en privé sur Messenger, ça me fera plaisir de vous répondre. Alors, c'est pour ça que j'ai besoin de tant de cartes de félicitations que ça. C'est parce que à 20% de rabais à l'année sur votre matériel Stampin' Up, c'est dur de résister. Puis, ben, pourquoi qu'il y a un spécial en mai? C'est parce que d'habitude, en fait, la trousse de base coûte toujours 135 $. Pas de transport, pas de taxes. Fait que, déjà là, vous venez de sauver 26%. Et au lieu d'avoir pour 135 $ de produits, vous choisissez ce que vous voulez d'une valeur de 165 d'habitude. Mais là, avec le spécial, vous choisissez pour 206 $. Fait qu'au lieu de payer 206 $ plus transport plus taxes, ce qui veut dire à peu près 260, vous payez 135 transport et taxes inclus. C'est pas mal du moitié prix. Alors, si vous avez une liste de rêves longue de même dans le catalogue, ben ça se peut que ce soit une bonne idée de penser vous ajoutez une trousse de base avec votre soeur, votre cousine, votre voisine. C'est bien le fun. Alors, si je viens regarder, juste ici, j'ai mon résumé, je dirais, de où je m'en vais. Je ne suis pas obligée de faire exactement ce qui est écrit sa petite boîte. OK? Mais si j'ai envie que ce soit simple, je peux faire exactement comme ce qui est sa boîte. Alors, voyons l'inspiration que je vais avoir ce matin. Alors, première différence que je peux faire, je peux venir me sortir des stampins dimensionnels. Hein? Pas compliqué. Et ça vient donner un peu plus de texture à ma carte. Au lieu d'être tout à plat, ça vient donner un petit wow. Regardez la différence. Déjà en partant, les filles, on a un petit quelque chose. Hein? Elle, au lieu de mettre des stampins dimensionnels en dessous du cran rectangle, je pense que je vais y aller avec, ah, regardez, le papier, il est lustré, il est super beau. Tiens. Comme ça ici. Ben, je vais en faire une comme ce qui est sur mon étiquette, sur la boîte, sur le modèle qui vient avec. Il va falloir que je change ma colle. Il ne reste plus grand chose dans ma colle. J'espère que j'en en réserve. Ah oui, j'en en réserve. L'autre fois, je n'avais plus, puis je n'ai fait venir pas mal. C'est ici, je vais venir mettre mon stampin dimensionnel. Et là, ce qui est le fun, celles qui me connaissent, vous savez que j'adore les enveloppes qui sont décorées. Regardez bien ça. Les belles enveloppes sont décorées à l'intérieur. Alors, j'ai une carte de félicitations de fête. Si j'essaye de faire ça différemment, on va venir mettre ça au milieu. Vous pouvez faire 4 cartes exactement pareilles de chaque modèle, OK? Mais tu sais, moi, je me suis dit... Et celle-ci, attendez un peu. Ah, regardez-moi bien faire, les filles. Mettez votre doigt sur la petite face qui fait « Wouh! Nancy a coupé son étiquette! Croche en plus! Wouhou! Hein? Appelez la police du scrap. Nancy fera pas pareil comme ce qui est écrit sur le petit modèle. Eh oui. Avec ça. Vous allez voir ce que je vais faire avec.
Je le fais déborder, mais il ne débordera pas à la fin. Hein? Et voilà. Avouez que j'ai la plus belle job du monde, les filles. Tiens, petit truc, on tourne de bord. Je viens couper mon excédent. Et voilà, j'ai mon petit chapeau, mon enveloppe assortie. Et j'ai, avec le même matériel, 3 cartes complètement différentes. Et un modèle de fête, les filles. Merci pour le thumbs up. Deuxième modèle. Bon, les filles, je vous fais voter. Quel modèle vous avez envie de voir en premier? 1, 2 ou 3? Quel est votre préféré? Modèle 1, 2 ou 3? Lequel des 3 que je vous sors? Je peux déjà vous dire que moi, j'aime bien ces deux-là. Parce qu'il y a du vélin dedans. Regardez la grosse étiquette de vélin que ça vient donner. C'est vraiment hot. Un peu. Hey. Puis ici, l'étiquette est comme ça ici. Hein? Bon, on y va dans l'ordre. 2. Alors, elle, c'est le fun parce que tantôt, là, j'étais un peu pris avec les tulipes qui poussaient par en haut. OK? Mais elle, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des fleurs sur tous les sens. Ce qui veut dire que dans mon modèle, j'avais... Regardez ici le carré, là, je ne vous les ai pas montrés tantôt, mais ils ont toute une dorure. Regardez la petite dorure qu'il y a sur le bord. Fait que ici, je pourrais venir exactement comme j'ai sur mon modèle. Mais ce qui est le fun... Oh! Sur mon modèle, c'est ça qui est avant. Non, mais tu sais, hein, quand on dit qu'on fait comme le modèle, on fait comme le modèle. Je sais. Et mon tu es formidable avec des stampings dimensionnels. Mais là, avec cette carte-là, je vais pouvoir changer de sens. Au lieu d'être vertical, je vais pouvoir y aller à taper. Et là, c'est pas drôle. Au lieu d'être horizontal, je vais essayer d'en faire une verticale avec le même matériel. Ah! Voyez-vous, trop large. Regardez bien ça. Maintenant, c'est correct. Ça n'apparaîtra pas, vous allez voir. Regardez bien ça. Tiens, mon étiquette de haut. Tiens, je ne suis pas percentrée. Une comme ça. Et l'autre. Juste comme ça, mais ça va être caché. Regardez, je vais mettre l'autre par-dessus ici. Jamais vu ni connu. Eh oui! Je pourrais faire toutes mes cartes sur ce modèle-là. Mais tu sais, hein? Tu sais, tout est déjà précoupé, là. Ça prend pas de la méga créativité, les filles. Hein? Ça prend juste tourner des feuilles de bord. Mais j'avais besoin de plein de cartes de félicitations et j'en suis déjà à ma 5e carte de félicitations de la soirée, les filles. Bon. Comment qu'on y va? Hey, on est-tu capable d'en faire une sur ce sens-là? Ben oui, les filles. Tiens, c'est parti. Je sais pas où on s'en va, mais il y a du potentiel. Tiens. Tu sais, je colle du papier, là, c'est pas... Pour toutes celles qui ne se croient pas très artistiques, hein? Regardez bien ça.
venir me mettre de la colle en arrière. Pour être sûr que ça rentre dans ma carte. Tiens. Puis je vais mettre des stampés dimensionnels là-dessus. Hein? Non, mais quand on se laisse aller, on se laisse aller. Et voilà. J'ai 6 cartes différentes. Hein? On est 3 comme ça. J'avais mes 3 chapeaux. Fait il y a 5 minutes. Et j'ai des super belles enveloppes à sortir. Regardez ça. Et celles-ci sont bleues à l'intérieur. Avouez que ça vous parle à vous autres aussi, des belles enveloppes. Hein? Ah, attends, des bleus, des jaunes. J'ai hâte de voir s'il y a d'autres couleurs. Tiens. Et voici. J'ai mes 6 cartes de félicitations. On continue parce qu'il m'en reste encore 6 à faire. C'est le besoin des cartes. Rapidement, regardez comment que c'est beau. C'est la carte qui arrive déjà de même. Tu sais, avouez, le 3/4 de la job est déjà faite, là. Tu sais, théoriquement, je m'en vais là. Mais tu sais, j'ai rien à faire, là. Tout est déjà fait. Ayez un truc, les filles. Quand vous collez du vélin, allez pas mettre de la colle en haut et en bas. On va la voir. OK? Mettez votre colle ou vous allez coller une étiquette par-dessus. Regardez bien, là. Et vous, là, la colle est transparente, mais on la voit vraiment. Tiens, c'est un pin dimensionnel. Pour celles qui me rencontrent pour la première fois, je suis la madame Tupperware du scrapbooking. Je vends du matériel de scrapbooking par catalogue. Tout ce que vous me voyez utiliser, l'espèce de petite boîte avec tout mon matériel, c'est dans mon catalogue. Fait que vous avez tout ça, pas besoin d'avoir une belle main d'écriture. Il y a des super belles étampes, il y a plein de choix, des encres. Je pense qu'il y a 60, 50 couleurs dans le catalogue. C'est hyper facile de commencer. C'est un merveilleux... Oh, tiens, on va donner joyeux anniversaire. C'est un merveilleux kit pour commencer. C'est facile à utiliser dans ce kit-là. Puis après ça, à réutiliser. Hein, quand vous avez fini de faire ce kit-là. Du carton blanc. 2-3 couleurs d'encre. Puis vous allez être capable encore de faire des cartes puis d'utiliser votre kit d'étampes. Hein, regardez ça, les filles. Bon. Puis là, il faut bien essayer de changer un peu le modèle. Si on fait ça de même, qu'on fait ça comme ça, puis qu'on fait ça comme ça, eh oui. Je ne sais pas s'il y en a qui remarquent, là, mais je reprends le modèle de l'autre. Hein? Je vais vous montrer ça, regardez. Là, ce que je suis en train de faire, là. Je suis en train de faire celle-là ici, là. Regardez. Ma grosse étiquette. Ma décoration. Hein? Allez, je vais même mettre mes stampins dimensionnels à la même place. Avouez les filles. Si vous avez des questions, je n'ouvre pas déposer juste ici en bas. Je sais, des fois, je les vois pas passer parce que j'ai le cerveau qui bouille pendant que je bricole. Mais tu sais, si je réponds pas en direct, j'y répondrai après la vidéo. Je fais des vidéos sur YouTube. Souvent, quand j'ai des questions sur Facebook, ça devient des vidéos YouTube dans la semaine suivante. Alors, j'en ai surtout pas de me rejoindre. Tiens, elle va tourner. Comme ça ou comme ça? La question qui tue. Comme ça. Et là, vu que je sais pas où est-ce que je veux mettre ma colle, regardez bien ça, les filles. Je vais venir m'aligner ce que je pense être au centre. Comme ça. Et là, après ça, je viens mettre de la colle en dessous, à cheval sur mon vélin et sur mon étiquette.
J'essaie de me remettre au centre. C'est pas toujours facile. Tiens. Ça, c'est le même principe que j'avais fait avec mon chapeau ici, là, quand je suis venue couper mon étiquette de chapeau. C'est le même principe. Tu sais, quand vous apprenez une technique, une idée de design, vous la récupérez. C'est pas de toujours réinventer la roue, là. Plein de façons de reprendre des idées que vous aviez déjà vues et déjà eues. Alors, dans mes belles enveloppes décorées. Et j'ai 3 cartes d'anniversaire de fait. Fait que ça va me faire 9 cartes de félicitations. Puis 3 cartes d'anniversaire. Pas pire, hein? D'habitude, mon ado m'accompagne. Parce que j'ai une ado de 11 ans. Mais là, imaginez-vous donc qu'elle est en train de faire son ménage de chambre. Et quand je l'invitais à venir bricoler, elle m'a dit « Non, non, je vais bientôt finir. » Je me suis pas astinée pour qu'elle finisse pas son ménage de chambre, hein? Ah, il me reste celle-là à venir faire, les filles. Regardez. Il y a vraiment de tout dans le kit. Regardez le beau carton doré. C'est le fun parce que les cartes sont toutes différentes. Les bases de cartes sont toutes différentes. Les idées sont toutes différentes. Même si c'est un kit, je dirais, qui se tient. Ce qui veut dire qui rejoint les mêmes thèmes, la même vivacité. Disons ça comme ça. Ben, il y a toujours de la différence quand même entre chacun des modèles. Regardez ça. Ça ici. Ah, je pense que je vais y aller avec des stampins dimensionnels là-dessus. Alors, je vais avoir mes 12 cartes de confectionner et tout vient dans la petite boîte. Hein? Dans ma boîte, tout est formidable. Tu es formidable. Tous mes morceaux sont dedans. La seule chose qui me manquait, c'était des vœux. Alors, si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez acheter le vœu qui va avec. Tout est formidable. Si vous avez déjà des kits de tente de vœux, ben, vous en prenez un que vous avez à la maison. Puis, ça vous prend une couleur d'encre. Moi, j'avais choisi Flamand fougueux. Mais il y a aussi Grenouille guillerette et Mélodie de mangue qui s'agencent super bien avec le kit. Alors ça, c'est exactement ce qu'il y avait dans le modèle du catalogue. Voyons si je vais être capable de faire un peu de diversité. Est-ce que je suis capable d'y aller sur ce sens-là? Attendez un peu. J'ai ma petite étiquette qui est ici. Tiens, l'idée de tantôt, là. Là, quand je vous dis, ça revient tout au même, là. Hein? Je la veux un peu moins large que la largeur de ma carte. Tiens, si je viens couper ici. Comme ça. Alors, je reviens avec mon idée d'une étiquette. Tiens. Et oui, c'est le même. C'est le même que je le vois dans ma tête. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être tout le temps prévu, aligné. Hein? La seule chose qu'il faut prévoir, là, si vous collez votre vélin, pour pas qu'on voit votre colle. C'est vraiment ça le plus important dans ce petit kit-là. C'est de pas se faire, je dirais, pogner avec... Ah, je savais que ça m'arriverait. J'ai plus de colle dans mon dévidoir, mais j'ai de la colle en réserve. Attendez un peu. Alors, quand ça vous arrive... J'ai la colle aussi sur mon bureau. Vous jetez pas votre dévidoir, les filles. Si vous avez des amis qui ont des dévidoirs Stampin' Up et qui les ont jetés, c'est le temps de partager la vidéo. Vous ouvrez la petite boîte. Vous jetez ce morceau-là. Mais vous gardez votre dévidoir. Vous ouvrez votre petit sac. Vous venez simplement le mettre là. Regardez, il y a deux petits trous, puis il y a 2 trous dans votre dévidoir. Puis vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'il y a un petit trou et un gros trou. Il y a une
petite branche, je sais pas comment dire ça, là, mais en tout cas, là, un petit bout puis un gros bout, là, mais en tout cas, je trouve que c'est ça. Vous avez tout compris? Et vous vous rentrez papa dans maman. Alors, le bout de mâle dans le bout de femelle, ça se tient tout seul. Vous venez fermer votre petite boîte. Et ça marche comme un œuf. Tiens. Tiens, comme ça ici. Et j'ai un vœu. Juste ici, en stampin dimensionnel. Si vous avez des questions sur les produits Stampin' Up, vous dites Nancy, ce que tu as fait, c'est bien beau, mais je ne sais pas où trouver ça. Ah! J'ai fait ma carte à l'envers. Alors, ça arrive. Voyons si je suis capable de la tenir de bord. Bon, alors. Tiens. Bon. On fait ça. Eh oui, vous pouvez tout rire de moi si vous voulez. J'ai fait ma carte à l'envers. Les joies du direct. Tu sais, d'habitude, quand je fais des vidéos sur YouTube pour enregistrer, là, vous voyez pas ça, les gaffes. Tu sais, là, je fais du coupage au montage, puis c'est tout beau, tout parfait. Puis là, vous imaginez tout que, oh mon Dieu, pour être démonstratrice Stampin' Up, faut être parfaite comme Nancy. Bienvenue dans mon univers. Alors, mon fanion a la queue de serpent par en l'air. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va être ça. Alors, mon design réinventé. Et on va finir en essayant de la faire horizontale. Je me suis dit que les designs que j'étais capable de virer de bord, je les ferais. Est-ce que je suis capable de venir tourner ça comme ça? Ben, pourquoi pas, mais je vais essayer de me faire une petite queue de castor. Attendez un peu. J'aurais donc dû y penser avant. Non. Bon. Alors, le truc pour venir faire une queue de serpent, une langue de serpent. Vous mettez au centre de votre étiquette, puis vous venez couper une petite section. Après ça, ben, vous réunissez le coin vers ce que vous avez coupé, l'autre coin vers ce que vous avez coupé. Puis si vous étiez centré, ça a l'air pas pire centré. C'est pas parfait, mais c'est pas pire. Tu sais, c'est pas le temps de s'attendre à ce que ce soit parfait, les filles, ok? C'est fait à la main. Si je me retrouve en dehors du champ de vision, là, tu sais, des fois, j'ai tendance à bricoler ici, là. Dites-moi là, Nancy, on voit rien. Je vais en rapetisser un peu de même. Oui, c'est ça que je voulais. Hein? Ceci. Hey, je le sentais pas. Hey, écoutez bien ça. Mettez ça dans les annales, les filles. Je ne sentirai pas ma carte. Ça arrive jamais. Je me sens wild. À soir. Et voilà ma 12e carte. Confectionnée, pas compliqué. Mais ça va me permettre d'envoyer un petit mot à plein de monde. Et moi, je trouve que c'est ça l'important. Il y a plein de monde autour de moi qui vont avoir un petit mot. Alors, je vous rappelle, c'est fait avec le kit Tu es formidable qui est dans le catalogue janvier à juin. Alors, c'est le catalogue qui se retire bientôt. Vous pouvez commander directement sur mon site web si vous allez sur nancygauthier.com. Ça va vous amener sur mon site web et il va y avoir un bouton qui va vous dire le club ou commander. Là. Vous avez juste à aller là. Vous allez pouvoir soit m'envoyer un courriel pour commander ou commander directement sur la nouvelle boutique en ligne de Stampin' Up. Mais essentiellement, j'ai fait mes 12 cartes, les filles.
Quand même. Quand même. Ils sont toutes différentes. Mais ils sont tous en trio avec le même matériel. Alors, j'espère avoir pu vous inspirer, vous inviter à vous détendre, à prendre soin de vous, à prendre un peu de temps pour votre bien-être, puis faire du bien aux autres, hein, parce que quand vous allez envoyer les cartes, vous allez faire du bien autour de vous autres. Passez une excellente soirée créative. On se revoit mercredi prochain à 11h le matin, parce qu'on tombe en horaire d'été, mercredi matin, 11h le matin. Merci de partager ma vidéo. C'est comme ça qu'on partage la créativité. C'est comme ça que vous m'aidez à diffuser l'amour de la créativité. Passez une super belle soirée créative. Bye bye!